Bien, tout d'abord, le ski, ce qu'on appelle le ski de fond, ne représente pas toutes les activités nordiques, puisque, vous le savez, il y a les raquettes qui ont pris d'ailleurs une grande place à la suite d'une forme de désaffection du ski de fond au cours de l'histoire. Il y a les chiens de traîneau, bien sûr, il y a les randonnées de ski nordique, autant d'activités qui vont vous paraître extrêmement petites quand je vous donnais qu'un seul résultat, qui est celui du ski de fond. Or, le ski de fond, on ne peut parler que de chiffre d'affaires des stations qui font payer. Il y a des tas de stations en France où on pratique le ski de fond et où il n'y a pas de redevance. Donc, je dois dire que malgré tout, à chiffre, ou en tout cas en comparaison constante, la progression est très nette, puisque par rapport à l'année dernière, nous avons un chiffre d'affaires supérieur de 12%, et nous avons, si on enlève l'inflation, en gros, une augmentation de l'activité, c'est-à-dire la fréquentation des sites, de plus de 10%, ce qui nous place pratiquement dans la meilleure année, deuxième pour l'instant, mais nous n'avons pas encore les chiffres exacts de l'exercice de l'hiver, mais la deuxième année depuis que l'on peut comptabiliser la pratique du ski de fond, qui est la deuxième année la meilleure. Et on a en gros une progression par rapport aux 3 meilleures années qui se sont passées, on peut dire de 12%. Donc on peut dire que c'est une très bonne année. Cependant, les chiffres sont un peu irréguliers par rapport au massif. Si on prend les Alpes du Nord, par exemple, qui représentent 50% de l'activité du ski de fond, il y a une progression de l'ordre de 10%. Si l'on regarde le Jura, la progression est différente. Et le petit déficit qu'on a en progression, c'est plutôt dans le sud du Massif central, alors que globalement, le Massif central fait une très bonne saison. Elle même double son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Mais le sud du Massif central a eu un petit déficit de neige, assez curieusement d'ailleurs, en début de saison. De plus, il faut savoir qu'on a eu de mauvais week-ends en janvier et que ceci a un peu perturbé la fréquentation des sites de ski de fond. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cet hiver? Tout d'abord, quand la neige est là, les skieurs sont au rendez-vous. C'est déjà une chose que l'on peut affirmer. Contrairement à une constante dans l'information qui laisserait supposer que le ski de fond, c'est ringard, c'est un sport plutôt en perte de vitesse et qui n'est pas appelé à se développer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque d'ores et déjà, on le voit à travers les chiffres. Et il faut savoir que si l'on regarde la totalité des contemplatifs qui séjournent l'hiver, le ski de fond fait presque partie des contemplatifs. Les contemplatifs, c'est ceux qui marchent avec les raquettes, et on s'aperçoit, eux, on ne peut pas les comptabiliser, il n'y a pas de chiffre de fréquentation. Il y a ceux qui marchent à pied, il y a ceux qui vont faire du chien de traîneau, il y a ceux qui visitent les fermes en accompagnateur de montée de montagne, qui leur font découvrir le paysage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les activités nordiques. Et si on les comptabilisait, bien sûr qu'on ne pourrait pas rivaliser avec le ski alpin, bien entendu, mais ça représente un chiffre d'affaires très conséquent dans les hébergements, dans les chiffres d'affaires des commerces, des stations, et c'est un domaine dont il faut prendre conscience. Parce que France Montagne l'a très bien compris, a relooké, avec notre participation, l'image du ski nordique. Et d'ailleurs, la montagne est souvent présentée aujourd'hui par des images plus cocooning, plus humaines. La montagne devient humaine. Et je pense qu'on peut aller plus loin, parce qu'il faut aller dans la promotion à l'étranger. Aujourd'hui, on n'a pas d'étrangers qui pratiquent du ski de fond, ou très peu. On a très peu de gens qui viennent faire de la randonnée nordique. Or, il y a un potentiel extrêmement important en Europe, et notamment dans les pays de l'Est. Car les Russes, qui sont de plus en plus présents chez nous, on n'en voit pas beaucoup sur les sites de fond, mais quand on leur demande pourquoi, on dit « mais personne ne nous l'a proposé ». Donc je crois qu'on a un effort ici de présentation, de commercialisation. Enfin, les résultats qui ont été signés à l'instant de cet hiver replacent le ski nordique à sa juste valeur. Nous avons les meilleurs résultats du monde dans des domaines aussi peu
populaire en France que le biathlon, que le combiné nordique ou que le ski de fond. Donc moi je pense que ce sont des éléments qui devraient nous inciter à prendre en compte et à se servir de cette publicité gratuite grâce à nos champions pour essayer de revitaliser un peu le ski de fond. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, Jean-Paul ? Le mot de la fin, c'est que le ski nordique bascule sur des activités d'été. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les mêmes qui font du ski de fond sont les mêmes qui font du VTT, qui font de la marche nordique. Et à cet égard, nous allons inaugurer dès cet été un événement très important dans le Vercors qui s'appelle le Euro Nordic Walk au Vercors. Premier rendez-vous, on entend 10 000 personnes au début du mois de juillet. Et je pense que là, c'est un excellent projet pour l'été et pour récupérer la clientèle de l'hiver.